Donc à l'événement d'Apple à Londres, on a pu prendre en main le tout dernier téléphone d'Apple, l'iPhone 5. Alors on le voit tout de suite, vous avez un écran bien plus important que celui de l'iPhone 4S et pourtant vous avez un appareil plus fin et plus léger, à peu près 20% de moins que l'iPhone 4S. Alors ce grand écran, on va pouvoir en tirer parti à travers plusieurs applications, par exemple l'application de photo. Si vous allez sur photo et vous allez sur options, vous avez droit d'aller sur panorama, ce qui vous donne la possibilité en fait de filmer de manière circulaire et ceci, ça va vous donner des résultats assez intéressants au niveau des photos que vous avez réalisées. Par exemple, ici on a pris une photo en panorama et on voit que vous avez un rendu impressionnant. Hein. Vous avez un degré de couleur qui est 40% plus important que sur l'iPhone 4S. Il y a également des choses qui ne sont pas disponibles sur cet iPhone 5, notamment par exemple Google Maps n'existe plus, mais il a été remplacé par une application qui s'appelle Maps tout simplement, mais qui permet des choses assez intéressantes, par exemple de naviguer de manière circulaire et en 3D sur des paysages. Et ça franchement, c'est vraiment impressionnant quant au rendu, au zoom possible. Là on voit vraiment qu'on a un processeur très puissant. Également sur cet appareil vous avez la possibilité d'aller sur LTE qui est la toute dernière norme d'internet sans fil et puis vous allez pouvoir aussi tirer parti, donc on en parlait tout de suite, du processeur on va le voir à travers des jeux vidéo ou des films. Là on a un rendu d'image qui encore une fois permet de vraiment profiter de ce grand écran, un grand écran pour un téléphone plus léger, l'iPhone 5.